Bonjour le matin, bonjour à toi qui viens de te réveiller, qui va au travail, qui va à l'école, qui va dans tes affaires ou qui est à la maison. Sois béni. Nous sommes en train de continuer notre enseignement de cette semaine et petit à petit le livre d'Esther arrive à la fin. Nous sommes en train de lire Esther, le chapitre 8, les versets 13 jusqu'au verset 17. Esther chapitre 8, verset 13 jusqu'au verset 17. Expressement, nous avons pris le temps de lire petit à petit le livre d'Esther cette semaine pour ne pas le terminer cette semaine. C'est selon l'ordonnance divine et tu comprendras pourquoi. Le Seigneur est merveilleux. Ces lettres renfermaient, nous lisons Esther 8, 13, versets 13 à 17. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informer tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour à se venger de leurs ennemis. Leurs courriers montés sur des chevaux et sur des mulets partirent aussitôt et en toute hâte. D'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié dans Sus, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bésus et de pourpre. La ville de Sus poussait des cris et se réjouissait. Il y avait pour les Juifs que bonheur et joie, d'allégresse et gloire, dans chaque province et dans chaque ville partout où arrivait l'ordre du roi et de son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les Juifs, d'entre les peuples du pays, se firent Juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Et beaucoup de gens d'autres les peuples du pays se firent Juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Amen. Les lettres sont publiées. Les Juifs se réjouissent et ils prennent de la puissance et prennent de l'ampleur, à tel point que les autres peuples dans leur propre pays ont eu peur des Juifs. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est-à-dire les chrétiens qui se retrouvent dans un pays musulman, tellement qu'ils sont en train de monter, de prier et de la grâce de Dieu se manifeste. Même ceux qui sont dans les pays musulmans commencent à se faire des chrétiens. Le fait que toi, tu arrives dans une famille où il n'y a pas de croyants, tellement que tes prières produisent des effets et que les gens sont en train de le voir, ils commencent à prendre ta foi. Bien-aimé, je suis en train de te parler des choses sérieuses avec le livre d'Esther. Aujourd'hui, le monde est en train de perdre une identité chrétienne parce que nous, les chrétiens, nous sommes en train de se rétrécir, de diminuer pour laisser le monde prendre autorité. Mais si toi et moi, nous nous lèvons pour revendiquer les droits que le Seigneur nous a donnés à travers les Écritures, que ton oui soit oui, que ton non soit non, que si tu n'arrives pas à copier ce que le monde est en train de faire, il y a TikTok, créé pour l'éducation par les Asiatiques, mais qui est devenu un moyen de s'amuser et de danser et de montrer la nudité pour certaines personnes telles que nous, les Africains. Dans TikTok, ça devient juste des vidéos pour égaler le monde. Mais ceux qui l'ont créé, c'était un outil d'enseignement. Mais toi et moi qui le récupérons, qu'est-ce que nous en faisons? Oh bien-aimé, nous avons envahi Facebook à un moment avec nos prédications. C'est ça. Voilà pourquoi j'encourage toutes les personnes qui publient leurs messages dans nos sites, dans nos forums. Parce que nous aussi, nous devons partir là où est le monde. Lorsque les vues sont publiées avec la nudité ou avec des bêtises, lorsque les vidéos sont publiées, ça fait du talent. Et les gens aujourd'hui, je t'apprends,
que le diable nous a rattrapés dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire au moment où tu allais peut-être prier, tu tombes sur une vidéo, après une autre, et sans te rendre compte, tu n'as même pas fait la cuisine, tu n'as même pas regardé tes devoirs et tu n'as même pas préparé. Tout ce que tu fais, c'est zapper, regarder les vidéos du matin jusqu'au soir. Le diable t'a récupéré. Ça ne te donne même plus envie d'aller à la cellule. Ça ne te donne même pas le courage de lire la parole de Dieu. Parce que ce que le monde a créé est en train de te distraire. Mais si tu commences à voir que TikTok est aussi un moyen où toi, tu peux aller prêcher la parole de Dieu. Facebook, c'est un moyen où toi, tu peux aller prier. Moi aussi, je vais par exemple prendre les vidéos de la cellule pour les publier sur TikTok, pour faire des commentaires dessus. Et tu verras que le Seigneur va nous aider à récupérer le monde. Le monde est fait de telle façon que on veut te garder borné. Tu es arrivé en Europe, en France, mais au lieu d'aller à l'école pour apprendre, tu te réveilles le matin, tout ce que tu fais, c'est regarder les vidéos. Mais ces personnes que tu regardes sont payées, bien-aimés. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu gagnes en regardant ces vidéos tout le temps? Tu ne prends même plus soin de toi, tu n'as même plus le temps de lire la Bible, tu n'as même plus le temps de faire autre chose. Parce que TikTok, Facebook, YouTube, Instagram a pris la place dans ta vie. Et quand tu as posté par exemple quelque chose, tu es obsédé, tu attends que les gens commentent, tu attends que les gens disent quelque chose. Nos téléphones, même dans les toilettes, nous les avons. Partout où nous partons, nous sommes en attente d'un commentaire. Ce que j'ai posté, qu'est-ce que les gens ont dit. WhatsApp, n'en parlons pas. Toutes ces plateformes nous ont pris notre identité. On n'a plus d'identité. Tu te réveilles le matin, tu n'as même pas le temps de prier. Tu sautes pour regarder combien de messages tu as reçus. Il y en a qui sont importants puisque nous utilisons ces moyens pour te parler. Mais je vais juste te dire que ces moyens peuvent devenir une distraction dans ta vie. Mais si tu fais comme les Juifs, les gens vont venir vers toi. Que les gens te regardent écouter les messages sur TikTok. Que des gens te regardent prier et tu verras qu'ils vont te copier. Que le Seigneur te bénisse et que ta grâce que le Seigneur a prévue pour toi se manifeste à partir de cette semaine. Et un bon jeudi au nom de Jésus. Amen. Il entend les cris des malheureux. Oh oui, par sa grâce tout ira mieux. Oh oui, je crois en lui, je ne suis pas seul. Mon Dieu à moi n'est pas une marionnette. Le Dieu d'Israël entend et il agit. Oh, j'ai un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Les uns se confient à leur char, les autres à leurs chevaux. Mais moi je me confie à l'Éternel. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est vrai. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, oh. Il y a un Dieu. Oh, oh, oh. C'est lui mon Père, c'est lui mon gardien de tous les jours. Il me préserve, il combat pour moi, il me relève. Oh, oh. Parfois ne regarde